Et yo tout le monde, c'est Maxigon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique sur le film dont la suite non attendue, entre guillemets, arrive. Je parle bien sûr de Space Jam, le premier réalisé par, je crois que c'est Joe Pitka, le nom. Joe Pitka, c'est bien ça. Qui a fait principalement des clips musicaux de Michael Jackson. Et enfin, a fait trois clips pour Michael Jackson, un pour les Beatles, et avait fait le film 2 dollars sur un tocard en 89, que je n'ai pas vu, hein, que je ne connais pas. Et c'est un film qui est sorti en 96. J'ai pas la date exacte par contre. Ça doit bien se trouver quelque part quand même. Ah si, 5 février 97 en France, 15 novembre 96 en Amérique du Nord. Bon, c'est vrai que c'est assez vrai qu'à cette époque on n'avait pas encore les sorties mondiales parce qu'on n'avait pas encore les soucis de piratage, donc on se permettait de sortir à des dates différentes le temps de bien peaufiner nos traductions, nos doublages, tout ça, voilà. Alors, le résumé du film, on a commencé quelque part. Les Looney Tunes se font attaquer par des employés d'un parc d'attractions extraterrestres qui n'attire plus personne, hein. Tout le monde s'y fait chier, personne ne veut y aller. Et ils se disent qu'il faut enlever les Looney Tunes pour les rendre esclaves, en fait, pour les récupérer en tant qu'esclaves dans le parc pour attirer du monde. Et lançant un défi sur un match de basket et ayant besoin d'aide, les Looney Tunes vont chercher Michael Jordan. Le grand Michael Jordan. Voilà, c'est littéralement tout le film. Et à la fin, il y a un, et à la fin, il y a un match de basket avec Michael Jordan et les Toons contre les extraterrestres. Voilà, j'ai résumé le film en fait en quelques secondes. Le scénario littéralement tient sur un post-it, mais bah j'aime bien ce film. C'est con hein, parce que il y a tout de base pour, on va dire, avoir à critiquer. Le scénario, c'est pas ouf. La narration, je vais pas. Les acteurs, ont des textes des fois folkloriques. Les acteurs en tant que tels, l'acting des personnages réels. Il y a du tout, il y a à boire et à manger. Bon, bah, Michael Jordan fait du Michael Jordan, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein, c'est pas un acteur, tout simplement, ça se voit. Mais alors, les autres, bon, Bill Murray s'en sort pas trop mal, mais. Parce qu'on a Bill Murray dans le film. Mais alors, les enfants de Michael Jordan, c'est une catastrophe. Littéralement, ils nous ont fait une Jack Lloyd. Le jeune qui faisait Anakin Skywalker dans Star Wars La menace fantôme. On est au niveau de Jack Lloyd, même pire. Parce que Jack Lloyd, c'est la voix qui coulait, hein, qui n'allait pas. Là, il n'y a pas que la voix, il y a tout, la gestuelle, le regard, il n'y a rien qui va. Mais bon, on les voit que quelques scènes, c'est pas ça. Après, enfin, ce que je vais dire, je pourrais pas le dire, c'est un film pour enfants. Mais justement, il faut qu'il y ait un truc pour enfants. Comment justement on parle aux enfants, on veut leur apprendre des choses de base. Il faut que ça soit quand même un peu bien fait en fait. Mais c'est con, j'aime bien ce film juste pour une chose. Il y a les Looney Tunes. Et le film est un cartoon. C'est un cartoon d'une heure et demie. Enfin, d'une heure vingt. Une heure vingt, je crois, il dure à peu près. Il dure. J'ai pas la durée, 89 minutes. Ouais, il dure 1h29. Générique compris, hein. Donc, ouais, c'est 1h29 de cartoon à la Merry Melodies. Et c'est excellent. Parce que c'est comme tous les cartoons. C'est tellement con et tellement simpliste qu'à n'importe quel âge, ça passe en fait. Tu peux les regarder en boucle. Les Looney Tunes, en fait, ça se regarde en boucle. C'est toujours aussi excellent. Les délires sont toujours aussi incroyables. Enfin, moi, je sais que je pourrais. Enfin, moi, on me met un Bibi et Coyote, je fonce le voir, quoi. Je réfléchis pas. Un Bugs Bunny, c'est pareil. C'est intemporel, en fait. C'est culte, tout simplement. C'est culte. Et là, bah, c'est les Looney Tunes qui sont mis quand même en avant et ils font du cartoon, quoi. C'est pauvre hein, comme critique. Y a pas grand chose à dire, mais putain, le film est tellement bon. Enfin,
t'exploses de rire pendant tout le film. Nous, là, par exemple, je sais on l'a regardé à 4 sur le Discord. Le lien est dans la description. Si vous voulez voir nos ciné streams. Et ça marche super bien, en fait, tout simplement. On a tous rigolé au moins à un moment. Il y a une bonne cohésion entre les personnages, même avec Michael Jordan, qui n'a qu'un côté que j'ai regretté, c'est le côté, c'est la star, tout le monde veut l'autographe, au bordel là, Michael Jordan. Même les Toons, et t'es là, ouais, ça fait forcer par contre. On a compris que c'était Michael Jordan, la star du film. On a compris, vous avez Michael Jordan dans votre film. Mais mon Dieu, ce film est incroyable. Quand on se dit qu'il vient d'une pub à la base, Space Jam, c'était rien, hein, c'était juste des pubs pour des Air Jordan dans lesquels on avait mis les Looney Tunes. Et il y a des mecs qui se sont dit, les pubs elles cartonnent, tout le monde veut les voir, on en fait un film qui a eu une production des plus catastrophiques, en particulier pour les animateurs qui n'ont pas eu énormément de temps pour gérer l'animation et qui s'en sont pas trop mal sortis. Le problème il est simple. Faire des films comme ça, mi-dessin animé, mi-live, si t'as pas un jeu de lumière complet ou autre, tu n'arriveras pas au niveau des plus grands, du plus grand même, qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis, qui avait révolutionné ce système et qui d'ailleurs l'a toujours révolutionné. Hein, on n'a pas, j'ai pas souvenir d'avoir vu mieux depuis. Ça existe peut-être, hein, attention, mais en tout cas je n'ai pas vu. Et celui-ci, dans l'animation et dans le mélange, est clairement inférieur. Après, c'est un peu pardonné, on va dire limité, par le fait que ça soit un film opposé. C'est-à-dire que là où Qui veut la peau de Roger Rabbit, on commence avec les prises de vue réelles, puis on rajoute l'animation par-dessus. Et le tout est dans des décors réels, excepté la scène chez les Toons, à Toonsville. Dans celui-ci, on est H24 chez les Toons, c'est quelques scènes qui sont dans le monde réel, et du coup, bah, là où c'est les Toons qui sont incrustés, en fait, bah, puis-je faire bosser Michael Jordan, parce que c'est Michael Jordan qui est incrusté dans leur univers, qui a été tourné énormément sur fond vert. Une des principales techniques en fait de réalisation, c'était de faire jouer Michael Jordan avec des personnes en costume vert sur fond vert qui se mettaient à genoux à côté pour lui montrer en gros quelque part ou regarder pour pouvoir jouer plus facilement et faire en sorte qu'il y croit un peu plus. Et après, de cela, on l'incrustait dans l'univers des Toons. Ce qui est pas trop mal comme système, ça évite que ton acteur cherche H24 ou regarder et soit complètement paumé dans le cadre, un peu à la Star Wars 2 surtout, Star Wars 2, l'attaque des clones, qui est un film un peu moyen. Faudrait un jour, il va falloir que je parle des Star Wars, mais alors le jour où je fais ça, ça ferait comme Fast and Furious, hein. Je vais autant sauter de joie que lâcher toute ma haine, et je vais lâcher beaucoup de haine à ce moment-là, mais je le ferai peut-être un jour, dans quelques années, pour la sortie d'un prochain film. Donc on en a pour un moment. Enfin bon, bref. Donc voilà, c'est... Ouais, Space Jam, franchement, je le recommande pour passer un bon moment. C'est un bon petit délire, il n'y a pas d'incohérence dans le scénario ni rien, donc ça se suit assez facilement. Regardez-le avec vos enfants, ils adoreront, tout simplement. Voilà, c'était tout pour cette petite critique. Merci d'avoir regardé, merci d'être passé, n'est-ce pas? Et je pense que vous devinez ce qu'il y a après, c'est-à-dire il y aura une critique, peut-être pas juste d'affilée, mais il y a un moment il y aura une critique de Space Jam 2, nouvelle ère que je vais me forcer à aller voir parce que déjà il y a beaucoup de choses. Mais avant même la sortie du film, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Juste avec ces putains de polémiques inutiles. Je veux dire, la polémique sur Lola Bunny, trop sexualisée. Justement, c'est le but, c'est qu'elle a l'air sexualisée. Tout le monde la prend pour une. Enfin, dans ce film, c'était déjà le cas en fait. Tout le monde la voit comme la meuf que tout le monde. Enfin, que Bugs Bunny surtout veut se faire.
Sauf qu'au final, elle les ridiculise tous. Parce que justement, il n'est pas que ça. Mais bon, apparemment, juste un visuel d'un dessin animé, ça dérange des gens. Bah, admettons. Et certaines polémiques comme Pepe le Putois ou Speedy Gonzales. Mais au moins, vous n'aurez pas Speedy Gonzales. Vous n'aurez que Pepe le Putois le français. Et malheureusement, voilà, c'est nous qui trinquons pour cette fois. Au moins, les Mexicains sont sauvés. Eux, ils ont leur Speedy. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. Donc, ouais, je vais y aller un peu à reculons. Et puis, bon, je veux dire, j'adore les Lakers. J'aime bien LeBron James. Mais Michael Jordan, c'est Michael Jordan en fait. Pour moi, un Space Jam 2 sans Michael Jordan, c'est pas pareil quoi. Même si LeBron est excellent, c'est quand même différent. Donc, on verra bien, on ira le voir et on croisera les doigts pour passer un bon moment devant. Les bandes annonces avaient l'air assez sympathiques. Même s'il y a certaines scènes dans les bandes annonces du genre Porky qui rappe. J'ai encore peur. Alors, je vois cette scène maintenant. Donc bon, on verra quand j'irai regarder le film. Sur ce, bon courage tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez si vous voulez être au courant des sorties des prochaines vidéos. Bien sûr, mettre un like ou un dislike si vous n'avez pas aimé et n'hésitez pas à dire en commentaire pourquoi, s'il y a quelque chose à améliorer, à modifier, qu'est-ce qui vous aura dérangé. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour donner votre avis sur le film, pour débattre, parler de certaines parties de mon opinion pour donner un avis contraire, un contre-argument ou autre. C'est fait pour ça et on accepte de parler avec tout le monde dans le respect, bien évidemment. Sur ce, je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et ciao!